Alors, quelles sont les raisons objectives qui pourraient laisser penser que les taux de crédit pourraient remonter cette année au second semestre? C'est un peu votre pronostic. Oui, je pense qu'on aura peut-être une remontée des taux très faible, mais une remontée réelle deuxième semestre de l'année 2016, simplement parce que les indicateurs ont changé. Aujourd'hui, on parle de retour de la croissance. Cette année n'est pas si mauvaise. On parle aussi d'une accélération de cette croissance, même si elle reste très très faible et modeste sur l'année 2016, ainsi que, en conséquence, peut-être un retour de l'inflation. On verra. En tout cas, ce sont des indicateurs qui permettraient effectivement, qui donneraient une tendance de changement pour les taux courts et les taux longs en France. Mais ils sont surtout influencés par le changement de politique de la Banque américaine, la Banque fédérale américaine, qui, elle, bien sûr, s'est désengagée de son financement de l'économie, en arrêtant son QE, quantitative easing, et ce qui fait que les taux longs aux États-Unis risquent de remonter rapidement. Les indicateurs sont encore meilleurs aux États-Unis et auront une influence sur les taux français. Donc on pense qu'effectivement, deuxième semestre, on aura la répercussion de ces conditions, même si aujourd'hui, la Banque centrale européenne continue fortement son aide à l'économie européenne et aide les banques en leur mettant à disposition beaucoup de moyens pour financer l'économie. Donc vous, votre pronostic, c'est une remontée de quel ordre à peu près à partir de septembre? Il faut se lancer. Oui, c'est ça, je l'ai dit modeste. De toute façon, si aujourd'hui on est à 2% en moyenne, d'ici un an, c'est-à-dire début d'année prochaine, on sera peut-être à 2,5%, mais guère au-delà en fait. On peut avoir une variation de 0,25 à 0,50, ce qui n'impactera pas vraiment beaucoup le pouvoir d'achat des Français.